Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce forum organisé par la région Île-de-France et la REC sur le thème des écosystèmes territoriaux hydrogène. Je suis Christelle Inserguet, directrice de la REC, du département énergie-climat de l'Institut Paris Région. Et nous avons notamment pour mission l'animation du Club Hydrogène Île-de-France qui a été mis en place par la région Île-de-France. À mes côtés, Yann Verling, qui est le vice-président de la région Île-de-France à la transition écologique, au climat et à la biodiversité, et Thomas Berthaud, chargé de mission hydrogène à l'ADEME. Alors, le développement de la filière hydrogène est vraiment un sujet d'importance et stratégique pour la région. Yann Verling, je vous propose de nous remettre en avant les éléments forts de cette stratégie. Merci beaucoup. Merci à la REC d'avoir organisé ce forum. On a peu de temps, donc je vais essayer d'aller relativement vite sur les éléments dont je voulais vous faire part au niveau de la politique de la région Île-de-France dans le domaine de l'hydrogène. D'abord, redire un petit peu des doctrines générales qui guident un petit peu notre action. La première est que l'hydrogène répond à un enjeu de politique publique qui est principalement lié aujourd'hui aux émissions de polluants, puisque l'hydrogène émet de la vapeur d'eau et que c'est donc un intérêt majeur en matière de politique, notamment dans le cadre des zones à faible émission qui sont ici même d'ailleurs, qui sont de politique d'ici. Par ailleurs, l'hydrogène est aussi un facteur de réduction du bruit, puisque c'est une énergie qui est avec une faible émission sonore, et donc un confort évidemment pour tout ce qui est accru. C'est aussi une énergie qui répond aux enjeux de sobriété, sous réserve bien évidemment que le déploiement de cette énergie se fasse dans le cadre d'une réflexion globale sur les déplacements et la réduction des besoins de déplacement. Le véhicule, enfin l'hydrogène et le véhicule hydrogène en particulier, puisque je parle essentiellement de mobilité, ne remplace pas le véhicule électrique. On est dans une logique de complémentarité dans notre réflexion au niveau de la région Île-de-France. Et le véhicule électrique reste pertinent dans certains usages. Par contre, l'hydrogène trouve son intérêt quand l'autonomie et la rapidité de charge sont nécessaires. Enfin, le vecteur énergétique destiné qui est pertinent pour l'hydrogène, c'est notre politique, c'est de viser les flottes captives, terrestres et fluviales, pour les personnes, les marchandises, et notamment donc on vise aujourd'hui un usage qui est du côté des bus, des véhicules utilitaires, des bennes à ordures et des camions. C'est pour des considérations un petit peu générales dans notre façon de voir les choses. L'Île-de-France, c'est un territoire de massification majeure, puisque nous sommes la région économiquement la plus importante, avec beaucoup d'activités, 20% de la population qui s'y concentre, beaucoup de flottes captives, les JO 2024 qui s'annoncent et qui pourraient être un laboratoire de déploiement de l'hydrogène, beaucoup de groupes industriels et de grands groupes industriels et de laboratoires de recherche qui sont présents en Île-de-France pour développer l'hydrogène. Une production qui, selon nous, doit être privilégiée par électrolyse de l'eau. Et puis, nous sommes dans une région qui est un territoire majeur de déploiement, comme je l'ai dit, notamment dans le domaine, évidemment, de la mobilité, qui est une mobilité, dès lors, qui serait renouvelable et bas carbone. La situation actuelle en Île-de-France, bien évidemment, nous sommes dans l'émergence encore dans cette énergie, mais voilà, c'est réellement quelque chose qui commence à être vraiment très présent. Nous avons une production par électrolyse avec l'ouverture prochaine d'une station de production de 1000 kg par jour, soit la plus grande station d'Europe, 6 stations de distribution, 200 véhicules légers environ sur 400 à 500 véhicules sur la totalité de la France. Donc 200 véhicules, c'est que sur 400, c'est presque la moitié, 50%. Et puis un quart de la flotte française, alors c'est pas beaucoup, mais c'est quand même notoire, un quart de la flotte française de bus aujourd'hui à hydrogène, puisque 7 bus fonctionnent et roulent d'ores et déjà à l'hydrogène. La projection à 2025-2030 est encourageante, 5,5 kg par jour produits par électrolyse, 30 stations de production, 1500 véhicules légers, 200 véhicules lourds. On est vraiment dans une dynamique de développement avec notamment l'axe Seine qui va être un enjeu de développement très important et qui nous fait travailler derrière avec la région Normandie. Donc, au niveau des dispositifs que le Conseil régional d'Île-de-France a mis en place, nous encourageons l'hydrogène bas carbone et renouvelable, produit par électrolyse. Nous souhaitons favoriser l'interopérabilité des stations de distribution d'hydrogène et de cibler prioritairement l'usage de l'hydrogène dans les flottes captives, comme je l'ai déjà dit. La stratégie énergie-climat de la région Île-de-France, qui a été adoptée en 2018, intègre déjà
les enjeux d'hydrogène et nous avons d'ailleurs développé une stratégie hydrogène à proprement parler, adoptée dès 2019. Ceci nous a conduit à développer un certain nombre de subventions régionales pour la production, pour des études, pour l'utilisation, et notamment je pourrais citer la Innovation et Structuration de la filière hydrogène, qui aujourd'hui envisage des investissements à hauteur de 400 000 euros maximum dans le système d'aide que nous avons déployé. Et enfin, nous avons mis en place le club hydrogène qui permet de mettre autour de la table tous les acteurs de l'hydrogène. Aujourd'hui, en résumé, la région Île-de-France a investi 14 millions d'euros au déploiement de la filière hydrogène. Je voudrais insister sur quelques points pour finir. Le premier, c'est que les écosystèmes franciliens fonctionnent vraiment dans notre logique sur un triptyque production, distribution, usage. Plusieurs études sont prévues, notamment une qui est proposée par l'AREC sur l'écosystème francilien, une autre étude à venir avec la région Normandie sur le déploiement de l'axe Seine, le développement des zones à faible émission nous a conduit aussi à envisager de vraiment anticiper la sortie des véhicules thermiques et précisément donc à être présent sur cet écosystème hydrogène. Et j'insiste sur le fait que pour nous, l'écosystème hydrogène, c'est un écosystème territorial où l'hydrogène est produit localement à partir des sources renouvelables et bas carbone et distribué et utilisé également localement par des acteurs du territoire. Et c'est pour cela que la production et la distribution d'hydrogène se développera essentiellement selon nous dans des zones denses. Quelques exemples à retenir dans notre politique. La première, c'est des expérimentations aujourd'hui qui sont menées avec notamment Île-de-France Mobilité qui a financé, comme je l'ai dit tout à l'heure, 7 bus à hydrogène qui circulent d'ores et déjà. Nous avons des projets de développement avec la vallée sud hydrogène et la perspective de déployer l'hydrogène dans 27 bennes à ordures et 30 bus pour Île-de-France Mobilité. Comme je l'ai dit, l'AREC, qui est représentée ici par sa directrice, présente lors de ce forum les principaux enseignements de son étude l'hydrogène en Île-de-France, la compréhension de la filière et l'identification des territoires à fort potentiel. Voilà, donc l'hydrogène s'inscrit globalement dans nos stratégies régionales, que ce soit la stratégie climat, air, énergie, que ce soit la stratégie le SDRIF, le fameux schéma directeur que nous allons déployer, qui intègre une forte dimension sur le zéro émission net, et le schéma régional de développement économique qui lui aussi intègre la filière hydrogène comme une perspective de développement économique majeure en Île-de-France. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire, en étant été un tout petit peu trop long, mais je vous repasse la parole. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très clair et on voit bien qu'il y a une ambition forte portée par la région avec des moyens et beaucoup de projets qui émergent, en tout cas sur le territoire francilien. Et cette notion d'écosystème, évidemment, qui est forte. Alors, à l'ADEME, vous pilotez les appels à projets nationaux sur les écosystèmes territoriaux hydrogène. Ça nous semblait important que vous puissiez remettre en avant l'approche en fait, qui est la vôtre autour de cette notion d'écosystèmes territoriaux hydrogène. Effectivement, merci beaucoup. Déjà, pour rappeler un peu l'historique et le cadrage qui a été fait sur l'hydrogène au niveau national et dans lesquels s'inscrit nos appels à projets et nos différents dispositifs et notre action, on a eu en 2018 l'édition d'un plan hydrogène, puis qui a été suivi en 2020 de la stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène bas carbone. Et ces deux documents de cadrage nous ont permis d'avoir des attendus au niveau national qui sont ensuite, nous, déclinés dans notre action et dans nos appels à projets. Vous avez 3 axes principaux, que sont la décarbonation de l'industrie, la décarbonation de la mobilité lourde et le soutien à l'innovation et à la filière hydrogène dans son ensemble, donc plutôt une partie recherche-innovation. Et nous, notre approche, elle a été, dans ce cadre-là, d'aller vers donc à la fois les briques technologiques et les démonstrateurs qui sont vraiment une action plutôt portée au niveau national. Et il y a eu une déclinaison territoriale dans nos appels à projets avec les fameux écosystèmes qui ont été d'abord écosystèmes de mobilité uniquement. Ça, c'était l'appel à projet en 2019 de l'ADEME et qui a été complété en 2020 par l'appel à projet écosystèmes territoriaux hydrogène. Donc par écosystème territorial, on entend des projets qui rassemblent la production, la distribution et les usages de l'hydrogène sur un même territoire. Et
pourquoi cette notion, pourquoi cette approche? C'est que ça nous a permis, ça permet de favoriser la mutualisation des usages sur un même territoire et en même temps de rapprocher le moyen de production au plus proche du consommateur. Ces deux points sont essentiels pour venir essayer d'avoir des effets d'échelle sur une filière qui encore aujourd'hui est balbutiante, avec des coûts de l'hydrogène qui sont assez élevés. Et donc ça doit permettre, cette approche, de venir vers une meilleure soutenabilité de la filière, vers des modèles économiques qui tiennent la route et une très bonne diffusion territoriale à l'échelle de la collectivité, donc du département, de l'EPCI ou même de la région pour certains écosystèmes. Dans ces écosystèmes, on a toujours la recherche, et ça a été dit précédemment, de l'usage pertinent. On ne va pas aller vers des usages qui ne sont pas... qui peuvent être décarbonés via d'autres solutions, comme l'électrification ou l'usage de biocarburants. Et là, on est vraiment très dans la recherche du plus pertinent, toujours, par rapport à d'autres solutions de décarbonation. Enfin, on s'inscrit également, comme la région Île-de-France, dans de la production, pour l'instant, par électrolyse de l'eau uniquement, ce qui nous permet de bénéficier d'un hydrogène qui est bas carbone et ou renouvelable en fonction de l'origine de l'électricité qui est utilisée. Et donc c'est dans cet esprit que l'ADEME a lancé ces différents appels à projets. L'appel à projets écosystèmes territoriaux qui devrait être relancé dans quelques semaines. Des annonces seront faites au fur et à mesure et je vous invite d'ores et déjà à réserver votre créneau de 14h30 pour aller sur le forum numéro 2 où il y aura une intervention de l'un de mes collègues sur un bilan d'appel à projets et peut-être aussi quelques annonces sur les écosystèmes territoriaux. Vous pouvez aussi passer à notre stand pour obtenir un livret bilan qui détaille un peu les écosystèmes à la fois dans toute la France, mais aussi en région Île-de-France. Et on sait très bien, et ça se représente très bien sur la cartographie, on a une très grosse densité de projets en Île-de-France. Et je voudrais terminer sur le fait que voilà, nous aidons à un niveau national les projets hydrogène, mais on a des partenariats privilégiés avec les régions et avec les autres cofinanceurs pour développer ces écosystèmes et adapter le développement de ces projets aux spécificités territoriales. En Île-de-France, l'industrie, elle n'est pas autant présente que dans d'autres régions, mais on a une très grosse part de mobilité dans nos écosystèmes hydrogènes qu'on recherche activement à décarboner. Et donc c'est pour ça qu'en Île-de-France se déploient beaucoup d'écosystèmes autour de la mobilité hydrogène. Et on est très content de compter la région Île-de-France en cofinanceur sur de nombreux projets avec des cofinancements qui sont quand même significatifs et qui permettent aux porteurs de projets de développer un projet qui est le plus pertinent et avec un modèle économique qui est soutenable. Merci. C'était important d'avoir ce petit rappel qui a introduit, en tout cas nous, la présentation de nos résultats de notre étude, parce qu'effectivement, nous sommes intéressés à cette notion des écosystèmes territoriaux hydrogène, notamment pour accompagner, en lien avec les grandes orientations régionales, le développement de la filière en Île-de-France et aussi d'accompagner la planification de cette implantation concrètement sur les territoires. Alors, on n'a pas retravaillé sur une nouvelle définition, une définition unique. On a cette approche de l'ADEME. France Hydrogène également une approche sur les écosystèmes. On a plutôt préféré travailler autour d'une typologie d'écosystèmes territoriaux qui permet d'illustrer les différents enjeux qui sont sous-jacents à la filière hydrogène et de caractériser les projets selon l'usage de l'hydrogène. Alors on a 4 typologies qui ressortent dans notre étude, qui sont proposées. L'écosystème local, l'écosystème industriel, l'écosystème démonstrateur et enfin l'écosystème de coopération interrégionale. Alors, quand on reprend en fait la définition, le concept d'écosystèmes territoriaux, ce qui apparaît, c'est qu'il y a 7 critères, 7 déterminants qui rentrent, on va dire, en considération par rapport à l'approche. Et ça a été aussi mis en avant là dans l'exposé de Thomas Berthaud. Notamment l'accompagnement du secteur industriel, le développement de nouveaux usages de l'hydrogène, la maximisation des énergies renouvelables dans la production d'hydrogène. Donc voilà, vous avez les 7 là autour du
du schéma qui sont présentés. Et selon, on va dire, le poids de ces différents critères ou déterminants, on va avoir plutôt affaire soit à un écosystème local, soit à un écosystème industriel, etc. Alors si je rentre sur plus précisément pour illustrer ce que ça voulait dire un écosystème local, on considère que ça permet d'accompagner en fait un besoin qui est identifié sur un territoire, donc à une échelle locale, et d'y répondre au maximum avec les moyens énergétiques et fonciers qui vont être présents à proximité. On voit que là, les trois critères en fait, déterminants de cet écosystème, ça va être justement le développement de nouveaux usages de l'hydrogène, la maximisation des énergies renouvelables et la proximité du lieu de production de l'énergie, de celui de l'hydrogène. Pour illustrer l'écosystème local, on va dire qu'un projet qui va répondre à l'enjeu de décarbonation d'une flotte captive de bus ou d'autocars rentre complètement dans ce cas d'écosystème local. Alors, vous voyez à côté une carte. Bon, c'est peut-être pas très lisible, mais vous pourrez retrouver tous ces documents, tous ces éléments sur notre site. En fait, une fois qu'on a défini ces écosystèmes, on a finalement fait une analyse cartographique multicritères en utilisant plusieurs bases de données dont on dispose à l'Institut, sur les industries, sur la logistique, les gisements ENR, les contraintes environnementales, les risques, etc. Et on a travaillé sur un modèle qui permettait d'identifier la cohérence, pertinence d'un territoire pour l'accueil d'un écosystème. Donc là, c'était pour l'accueil d'un écosystème local. Vous avez en fait des zones d'intérêt qui ressortent. J'attire l'attention, voilà, c'est des zones, ça ne sera jamais, il sera toujours utile de lancer des études spécifiques autour d'un projet par rapport justement au choix de son implantation. Mais ce qui était intéressant là, c'est de voir donc dans ces déclinaisons de vert, les zones en vert foncé sont les zones qui sont identifiées comme particulièrement pertinentes pour l'accueil d'un écosystème local. Et on constate que c'est vraiment en cohérence avec les premières implantations de projets de stations d'avitaillement hydrogène ou encore de projets de construction d'électrolyseurs de taille commune. Si j'illustre à présent avec l'écosystème industriel, donc là on va plutôt partir sur des projets dont le but est de répondre aux enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel en Île-de-France. On voit sur le schéma à droite que les déterminants ou critères qui vont jouer fortement, c'est l'accompagnement du secteur industriel. Également la question des coopérations interrégionales, puisqu'il va falloir produire quand même de l'hydrogène en masse, et puis l'insertion dans le marché international de l'hydrogène. Alors plusieurs territoires apparaissent sur cette carte. On identifie, on les connaît, l'ouest francilien, le bassin de Seine, mais on a aussi des zones d'intérêt potentiel en Seine-et-Marne, dans le sud notamment du territoire, qui abritent des industries verrières et sidérurgiques pour lesquelles les enjeux de décarbonation existent. Vous retrouverez également, alors là j'ai passé très rapidement l'écosystème démonstrateur, où là on voit on est vraiment plutôt sur des projets très transversaux qui vont répondre aussi à des notions d'exemplarité, qui peuvent accompagner des objectifs stratégiques régionaux. Et on a plusieurs variables qui sont mises en avant sur ce type d'écosystème, et apparaissent des zones finalement territoriales beaucoup plus larges, y compris sur des territoires de grande couronne qui n'étaient pas forcément ressortis dans les deux précédents écosystèmes. Alors je vous invite à parcourir et à lire cette étude qui est disponible sur notre site internet, vous avez l'adresse. Et surtout, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions sur le stand de la région Île-de-France, puisqu'on vous invite autour d'un cocktail dès 11h30. Et ça sera l'occasion, si vous avez des questions ou si vous souhaitez échanger avec nous, de nous y retrouver.
Signaler que sur les 2 journées, vous aurez les équipes de la région Île-de-France à votre disposition, les différents services représentés et des partenaires, notamment Choose Paris Région, la CCI. Et un autre événement, donc un autre temps à 16h sur le stand, un networking organisé par Choose Paris Région. Merci et au plaisir de vous retrouver.